Donc, c'est une mauvaise décision économique, pas juste une mauvaise décision sociale. Tous les gouvernements canadiens de l'histoire ont compris, sauf celui de Stephen Harper, que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde, avec seulement 33 millions de personnes. On doit tenir compte des différences régionales, y compris le fait que le Québec a le plus grand nombre, en termes de proportion, d'emplois saisonniers, que ce soit la forêt, la pêche, tourisme ou dans une région avec une grande université comme Trois-Rivières, les chargés de cours doivent pouvoir assurer quelque chose entre les deux et pourtant, ils ont payé pour ça et le gouvernement est en train de le couper. Mais je dirais tout simplement à Denis Lebel qu'il est dans les patates pour la bonne et simple raison que le Québec lui-même est en train de demander que le fédéral assume ses obligations dans le dossier de la pyrotite. Alors, je ne peux pas croire que Denis Lebel pense que le gouvernement qui est à Québec à l'heure actuelle ne va pas défendre âprement la juridiction du Québec. Ce n'est pas le cas. Donc, Denis Lebel dit n'importe quoi pour se défiler devant les responsabilités claires du fédéral dans un dossier où le fédéral n'a pas fait sa job. Il essaie de dire que c'est la responsabilité des provinces. Le gouvernement à Québec dit la même chose. L'Assemblée nationale du Québec, unanimement, réclame que le gouvernement fédéral fasse ce qu'il doit faire dans le dossier de la pyrotite. Moi, je pense qu'avec la planification long terme, on peut y arriver avec un projet comme le train rapide entre Windsor et Québec. C'est quelque chose que je supporte comme élu depuis des décennies. Depuis que je suis arrivé en politique, on était en faveur de ça. Mais les gouvernements successifs ne savent pas planifier, ne savent pas exécuter. En Europe, on planifie sur une longue période et on construit. Ici, on ne fait rien. Alors, on a encore des trains qui roulent sur nos rails qui datent complètement de notre époque. C'est une honte parce que le Canada construit pour tous les autres pays, sauf pour nous-mêmes. Nous, on va changer ça. On va être un pays avec une vraie vision pour le transport. On est le seul pays au Canada, le seul pays de l'OCDE qui n'a pas de plan en matière de transport. Ça va changer avec un gouvernement NPD.